Êtes-vous stressé? Si vous avez une tendance à vous isoler de la société, vous absenter du travail, éviter les situations trop exigeantes, percevoir une réalité toujours négative et non positive ou optimiste, à consommer plus de tabac, de caféine, d'alcool, de drogue, de sucre, de chocolat, à changer vos habitudes alimentaires, alors c'est que vous subissez actuellement un stress. Le stress est étudié pour la première fois par Hans Selye en 1936. Les expériences de cet endocrinologue canadien sur les rats conduisent à définir cette réaction physiologique comme le syndrome général d'adaptation. Il s'agit des réponses aux demandes ou sollicitations exercées sur l'organisme. Il est difficile de donner des chiffres précis sur le stress en France. Plusieurs études ont été menées sur le sujet plus spécifique du stress au travail, mais moins sur le stress en général. En France, le coût du stress au travail a été estimé en 2016 à plus de 5 milliards d'euros. Il touche au moins 4 salariés sur 10. En 2016, près de 392 000 personnes étaient en congé de maladie depuis plus d'1 an. En 10 ans, le nombre de malades de longue durée a augmenté de près de 70%. D'après l'OMS, notre pays est le 3e à enregistrer le plus grand nombre de dépressions en lien avec le travail. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la dépression constituera en 2020 la 2e cause de maladies chroniques derrière les maladies cardiovasculaires et devant le cancer. Naturellement, ce stress professionnel empiète aussi sur la sphère privée. On sait que sur l'ensemble des consultations médicales, le stress est à l'origine d'une grande partie des troubles dont souffre le patient. Cependant, la personne ne s'avoue pas ou n'avoue pas toujours au médecin qu'elle vient le voir parce qu'elle est stressée. De plus, la responsabilité du stress dans les problèmes de santé n'est pas considérée de manière égale par tous les membres du corps médical. D'après l'American Institute of Stress, ce fléau serait responsable de 75 à 90% des consultations médicales et de 60 à 80% des accidents du travail. En Belgique, les statistiques de l'INAMI montrent que les cas de dépression et de burn-out ont presque triplé entre 2007 et 2014, de 29 112 à 83 155 cas par an. Stress dans les transports, stress à l'école, stress des examens, stress dû à notre rythme de vie. Quand le quotidien est une course permanente, le stress s'immisce partout et concerne aussi les enfants comme les adultes. Des chercheurs ont même découvert que le stress chronique fait vieillir prématurément de 10 ans. De nombreux facteurs contribuent au niveau de stress d'une nation. Les habitants des pays les moins stressés se disent moins inquiets par rapport à l'économie, la santé, l'emploi et la violence que les habitants des pays les plus stressés. Tout d'abord, l'économie. Les conditions économiques individuelles et nationales jouent un grand rôle dans les taux de stress. Les niveaux de stress augmentent sensiblement en cas de baisse économique. Les soucis financiers, la peur de perdre son emploi et la difficulté d'accéder aux produits de première nécessité affectent autant les individus que la nation tout entière. L'emploi maintenant. Un fort taux de chômage, des emplois sous-rémunérés ou une charge de travail insurmontable contribuent au niveau de stress d'une nation. Travailler trop ou trop peu est une source de stress partout dans le monde. Les attentes sociales peuvent jouer un rôle dans le stress au travail. Le soutien familial maintenant. Un réseau familial soudé permet de faire baisser les niveaux de stress. Au contraire, un manque de soutien de la famille est facteur de stress, en particulier chez les femmes. Dans les cultures qui encouragent la prise en charge des anciens et les traditions et activités en famille, le stress a tendance à se faire plus rare. Maintenant, la pollution. Le smog, le bruit, la foule et de mauvaises conditions sanitaires peuvent augmenter les niveaux de stress. Une exposition prolongée à un air pollué a des effets négatifs sur la population d'une nation
affectant leur santé, leur bien-être et leur espérance de vie. Les services médicaux. Un manque de soins médicaux ou des soins insuffisants font grimper les taux de stress nationaux et individuels. Les plus touchés par ce sujet sont les personnes âgées et les familles avec enfants en bas âge. Selon l'étude publiée en septembre 2016 dans la revue médicale britannique The Lancet, les pays du monde en meilleure santé seraient l'Islande, la Suède et Singapour. La France se classe seulement en 24e position. Elle n'est pas du tout dans les premières places par rapport à ce sujet. Le niveau de risque à présent. Le risque ou la peur d'un danger en période de guerre, de violence communautaire ou suscité par d'autres causes amène un niveau élevé de stress individuel. Même sans être directement concernés par la violence, les individus peuvent ressentir un stress accru en temps de guerre nationale, d'instabilité politique ou même d'attentats. Et à présent, les conditions de vie. Des conditions de vie insalubres, instables ou surpeuplées augmentent les niveaux de stress chez les personnes. Toutefois, certaines cultures enregistrent un stress moins élevé lorsque l'individu partage son logement avec de la famille et des amis. Faire baisser les niveaux de stress nationaux. Chaque pays devrait considérer des solutions pour abaisser son taux de stress national. Il devrait s'agir d'une priorité. Le stress chronique est responsable de problèmes de santé, réduit l'espérance de vie, augmente la violence communautaire et le mal-être général. Les pays trop stressés peuvent prendre exemple sur les autres pour améliorer la satisfaction de leurs habitants sur la vie qu'ils mènent. Mais est-ce vraiment une recherche ou un souhait? Les facteurs du stress physique sont nombreux. Des éléments stresseurs peuvent provenir de notre environnement physique, comme par exemple les radiations solaires et autres, les changements de pression en avion notamment, de température ou de bruit. Nous pouvons également ressentir un stress suite à un accident ou tout autre traumatisme physique. Il s'agit parfois de micro-traumatismes dus à des gestes répétés ou de mauvaises positions du corps. Le surménage ou la sédentarité peuvent solliciter certaines parties du corps plus que d'autres et provoquer à terme des problèmes physiques. Le stress psychologique est de loin le plus présent dans nos sociétés occidentales. Nous y sommes naturellement confrontés dans le cas de la maladie ou du décès d'un proche, d'une séparation, de soucis d'argent, etc. Le trop-plein d'émotions comme la peur, la frustration, la colère est susceptible de créer des tensions dans l'organisme. Mais il peut s'agir de causes plus générales en lien avec un contexte national ou international, comme la menace du terrorisme, la peur du réchauffement climatique, de la mondialisation ou un rythme social trop rapide. Plus difficile à identifier, elles n'en ont pas moins un effet dévastateur sur certaines personnes. Le stress psychologique s'ajoute aux autres types de stress et affecte notre système nerveux et hormonal. Seule une vision globale de la personne peut apporter des solutions. Le fait de vivre avec une personne dépressive, psychotique, droguée ou alcoolique peut également épuiser la résistance nerveuse des proches. Les sources de stress professionnel sont multiples. L'environnement professionnel, parfois hostile ou inadapté, peut être un facteur de stress important. Il peut arriver que l'employé se sente peu reconnu par ses supérieurs ou l'entreprise, que les missions assignées soient trop nombreuses ou au contraire trop rares, que l'individu occupe un poste qui ne correspond pas à sa personnalité, ou encore que le poste de travail inadapté conduise l'employé à adopter de mauvaises postures. C'est sans compter les sources plus externes à l'entreprise que sont un climat de chômage, de délocalisation et autres mesures qui peuvent favoriser l'inquiétude des personnes actives. La plus grande source de stress du plus au moins stressant: décès du conjoint, divorce, rupture conjugale, emprisonnement, décès d'un proche, blessure ou maladie, mariage, licenciement, retraite, changement dans la santé d'un membre de la famille, grossesse, difficultés de nature sexuelle, arrivée d'un nouveau membre dans la famille, réadaptation professionnelle, changement du statut financier, changement de métier, saisie sur une hypothèque ou un prêt, changement de responsabilité professionnelle, départ d'un enfant de la maison, mésentente avec la belle famille, grande réussite personnelle, changement des habitudes de sommeil, changement des habitudes alimentaires, vacances, Noël, infraction mineure.
Voici à présent quelques symptômes du stress. Augmentation du débit sanguin, maux de tête ou migraine, tremblements et tics nerveux, battements accélérés et pression artérielle plus élevée, hypertension et douleur à la poitrine, débit sanguin réduit, sécrétion d'acide élevé, ulcères dus à des brûlures d'estomac et indigestion, urination fréquente, symptômes prostatiques et même d'impuissance, règles irrégulières, anxiété, perte du sens de l'humour, augmentation du débit sanguin, tension et douleurs musculaires, rythme respiratoire accéléré, toux et asthme, activité intestinale élevée, douleur abdominale et diarrhée, peau sèche, sécheresse et rougeur, fatigue rapide. Êtes-vous concerné? Les symptômes psychiques et émotionnels sont nombreux et parfois difficiles à identifier comme des signes de stress. Voici quelques exemples de sensations ou sentiments qui doivent vous alerter. Difficulté à vous concentrer, agitation, irritation, inquiétude ou anxiété, faible estime de soi, faible libido, mélancolie, indécision. Le risque, si vous n'êtes pas attentif à ces symptômes, est qu'ils s'aggravent jusqu'à créer un état pathologique comme la dépression. Comme on peut s'en rendre compte, le stress, lorsqu'il se manifeste d'une façon plus ou moins continuelle, peut engendrer de très sérieuses perturbations dans l'organisme. On comprendra alors l'importance d'en arriver à pouvoir le gérer convenablement. Le stress le plus insidieux et le plus dommageable est celui qui se manifeste régulièrement. Plus souvent qu'autrement, il découle de nos activités de tous les jours, travail au bureau ou à l'usine, éducation des enfants, objectifs que l'on tente de rencontrer et d'atteindre, troubles financiers, relations conjugales difficiles, etc. Heureusement, il existe des solutions contre le stress, comme la méditation, le yoga, le sport, la luminothérapie, la sophrologie et plein d'autres disciplines. Et ce que j'ai trouvé de mieux à ce jour, personnellement, ce sont des lunettes qui vont vous accompagner au quotidien pour sortir du stress, retrouver le sommeil et vous aider à trouver les bonnes solutions. Ces lunettes permettent d'utiliser la luminothérapie, la chromothérapie, la méditation, la relaxation, la gestion du stress, le lâcher-prise, des turbosiestes pour récupérer rapidement, travailler sur votre futur, et plus de 150 programmes pour vraiment progresser et vous en sortir du stress tout simplement. Avec 20 années d'essais cliniques, ces lunettes viennent révolutionner le problème du stress dans le monde. Un concept unique pour enfin répondre aux attentes de tous les stressés. Avec ces lunettes, vous utilisez des programmes le matin afin de préparer vos journées sereinement, des turbosiestes dans l'après-midi, et le soir, vous terminez par un lâcher-prise, un programme sommeil profond ou de relaxation, au choix. Il est aujourd'hui possible de pallier à ce problème de stress naturellement et sans médicaments. Il est possible de retrouver une vie normale afin de réussir également dans tous les autres domaines de votre vie personnelle et professionnelle. N'attendez pas pour vous renseigner et pour demander une information sur ce concept. Cliquez sur le lien qui accompagne cette vidéo et transformez votre vie maintenant.